Lorsqu'on est malade et qu'on doit faire appel aux soins de santé et aux services offerts par le réseau de la santé, on peut se sentir dépourvu ou dépassé. Vous avez peut-être déjà eu l'impression de ne pas avoir été écouté et que vos droits n'ont pas été respectés. C'est donc important de comprendre nos droits pour être en mesure de les faire valoir. Je m'appelle Julie Bellil et je suis avocate en droit de la santé. Tout d'abord, sachez que la loi exige que vous soyez traité avec courtoisie, équité et compréhension. Par exemple, un professionnel de la santé ne peut être méprisant avec vous ou ne peut vous traiter différemment parce qu'il désapprouve vos habitudes de vie. Si vous êtes victime d'une telle pratique, je vous encourage à en parler directement à la personne. Cela devrait la sensibiliser à changer sa façon de faire ou sa manière d'être. Sauf exception, avant de procéder à un soin, un professionnel de la santé doit obtenir de votre part un consentement libre et éclairé. Cela veut dire qu'il doit obtenir votre accord après que vous ayez obtenu toute l'information nécessaire à votre prise de décision. Il doit vous expliquer la maladie ou les raisons pour lesquelles on vous propose le soin. Il doit aussi vous expliquer quel traitement il vous recommande avec les avantages et les risques qui y sont associés. Il doit également vous présenter les autres options de traitement possibles. Et dans le cas où vous décideriez de renoncer à tout traitement, le professionnel de la santé doit vous expliquer les bienfaits et les risques liés à votre décision. Cette information doit vous être donnée dans un langage clair que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mentionner afin que le professionnel puisse répéter ou ajuster ses explications. Une fois que vous avez reçu toute cette information, il vous appartient de décider ce que vous voulez. Gardez en tête que personne n'a le droit de s'immiscer dans votre décision ou d'exercer de pression sur vous. Vous pouvez refuser un soin à n'importe quel moment. Un professionnel de la santé ne peut décider pour vous et ne peut vous obliger à recevoir un soin. Il doit respecter votre décision, même s'il la juge déraisonnable. Et même si vous commencez à recevoir un soin, vous avez le droit de changer d'idée en cours de route. Sachez également que vous avez toujours le droit d'être accompagné par un proche pour une consultation ou pour recevoir un soin. Votre proche a aussi le devoir de respecter votre décision d'accepter ou de refuser un soin. La confiance occupe un rôle important dans votre relation avec votre médecin. Si vous n'avez plus confiance en lui, vous avez le droit d'en consulter un autre. Évidemment, cela dépendra des ressources disponibles au sein de votre établissement de santé. Si vous avez des doutes sur votre diagnostic ou sur le traitement à privilégier, vous avez le droit d'avoir un deuxième avis sur votre situation. Vous pouvez donc demander à consulter un autre médecin pour avoir son avis. Votre médecin habituel ne peut s'opposer à cette demande. Vos professionnels de la santé doivent vous informer de vos résultats de test et de l'évolution de votre état. Vous avez aussi le droit de demander accès à une copie de votre dossier médical au service des archives de votre établissement. Et s'il survient un accident dans le cadre des soins qui vous sont donnés, on doit vous en informer. La perte des résultats d'un test que vous auriez passé est un exemple d'accident. Enfin, si vous pensez que vos droits n'ont pas été respectés, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez porter plainte auprès du commissaire aux plaintes. Il y en a un pour chaque établissement de santé et son rôle est de veiller au respect des droits des usagers. Il est toujours conseillé de formuler votre plainte par écrit. Pour ce faire, vous pouvez demander de l'aide au centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de votre région. Suite à votre plainte, la qualité ou la fréquence de vos soins ne doit pas changer. La loi vous protège contre les mesures de représailles. Finalement, sachez que vous avez toujours le droit d'être accompagné, aidé ou représenté par une personne de votre choix pour l'exercice de vos droits. Cette personne peut être un proche, mais aussi un représentant comme un membre du comité des usagers. N'hésitez pas à solliciter les différentes ressources à votre disposition pour être accompagné dans l'exercice de vos droits.